ce que tu regardes, ce que tu sens, ce que tu entends, ce que tu goûtes, ce que tu touches, ou ce qui te touche, alimente tes pensées, t'obsède, te pourchasse, te possède et finit par te faire. Le roi David a regardé Bathsheba, les courbes de son corps ont alimenté ses pensées, l'ont obsédé, l'ont pourchassé. Il l'a fait appeler au palais, il l'a entendu, il a sûrement senti son parfum. Son envie d'elle, l'a définitivement possédé et a fini par faire de lui un adultère. Non satisfait d'être allé avec elle, il a aussi orchestré la mort de l'époux de cette dernière, un officier de son armée, fidèle parmi les fidèles afin de couvrir son forfait et faire de cette dernière sa propriété. Il a beau été le roi selon le cœur de Dieu, il a aussi été l'assassin d'un innocent dont la seule faute a été d'avoir eu une belle femme. Comment est-il arrivé à une telle déchéance spirituelle, lui que Dieu aimait tant et qui aimait aussi Dieu? C'est tout simple, il n'a pas eu le courage de détourner le regard de ce qui s'est offert en spectacle à lui fortuitement. On ne peut pas désirer ou vouloir ce que l'on n'a pas regardé ou vu, goûté, senti, touché, ce dont on n'a jamais entendu parler. Aucun désir ne naît à partir de rien, du néant. L'homme ne peut rien faire naître de rien. Il y a toujours un point de départ à toute chose. Au nom de ce principe, tout est fait, organisé pour susciter en nous une envie, un désir, un sentiment, une émotion, une obsession. Comme un pêcheur qui met un appât au bout de sa ligne et qui attend patiemment qu'un poisson morde à l'hameçon, ainsi ce monde fait des offres pour flatter nos sens dans l'espoir de nous happer, de nous saisir, de nous déposséder, de nous distraire de l'essentiel, de nous faire fouler aux pieds les valeurs, nous rendre esclaves de nos instincts honteux et de nous voler notre vie. Aujourd'hui plus forcément besoin de chercher nous-mêmes ce qui pourrait nous détruire. Ces choses nous sont offertes, proposées et même souvent imposées de façon subtile. Ainsi, le chaos que nous constatons et décrions n'est pas survenu brusquement ou de rien. C'est la suite logique de tout ce qui a été servi à nos sens, que certains ont consommé goulûment, d'autres difficilement mais qui ont fini par faire avec, quelques-uns ont flirté avec et sont désormais partagés, déchirés de l'intérieur. La minorité qui résiste, moquée et incomprise crie jusqu'à quand, comme le prophète Habakkuk qui en son temps avait déprimé devant le mal qui prospérait et riait au nez du bien. Ce monde en exaltant les sens et leur satisfaction en outrance et ce, à tous les prix, en incitant nos sens à plus de caprices, en poussant l'homme à vouloir exister, se construire, bâtir sans Dieu, sans ses paroles de vie, sans les valeurs les vraies, sans les vertus, à placer notre humanité au bord du précipice. Sois intelligent, n'y tombe pas, fixe des limites à tes sens, impose-leur la discipline. Que tes sens ne soient pas les ennemis de ta destinée mais tes alliés pour apprécier la vie de Dieu en toi. Désintoxique tes pensées et ton âme avec la lecture et la méditation de la parole divine. Fais de Dieu ta boussole et tu ne te perdras pas. Fais le bon choix, le choix de la vie, le choix de Dieu.